à cheval. Et notre visiteur ce matin, puisque c'était la musique du film, c'est Yann. Ouais. Bonjour Yann. Bonjour, Vous allez voir qu'avec lui, que les technologies sont de plus en plus immersives, qu'elles peuvent en plus nous faire voyager dans le temps. Moi, j'y croyais pas trop, mais c'est plus de la fiction. Non, c'est plus de la fiction. Et puis, je trouve le concept tellement sympathique. On a tous, vous vous souvenez, quand on était enfant, on allait à la plage près des jumelles, vous savez, il fallait mettre une petite pièce d'1 franc. Et puis, on pouvait regarder au loin pas le budget. l'horizon, etc. Bon, voilà. Et il y en avait un petit peu partout, dans Paris aussi, etc. Et bien là, c'est le même principe, sauf que quand vous mettez les yeux à l'intérieur, c'est de la 3D que vous avez à l'intérieur. Et donc, vous pouvez regarder, par exemple, le panorama aujourd'hui. Eh bien, vous regardez à l'intérieur, vous avez le panorama au Moyen-Âge. Ah, génial. Ou si vous êtes dans les tranchées, par exemple, ou sur un lieu où il y avait des tranchées, bah, vous êtes à l'intérieur des tranchées, comme vous le voyez ici, par exemple. Et donc, vous faites un bond dans le temps. L'avantage, c'est que c'est pas très long. Ça dure environ 2 minutes. C'est-à-dire que d'abord, il n'y a pas une queue derrière vous pour prendre la suite. Et puis voilà, c'est assez simple. Et là, ce système-là va partir à peu près partout, parce que même dans les aéroports, quand vous êtes en transit dans un aéroport, c'est un peu embêtant, vous êtes à l'autre bout du monde, vous dites, tiens, je suis juste en transit pour prendre un autre avion. Eh bien là, vous pourrez avoir des bandes comme ça là et puis visiter en 3D ce que vous n'avez pas avoir le temps de visiter. Par exemple, ça peut être aussi un projet immobilier. Il y a des constructions, il y a des grues. Vous vous mettez dans les jumelles et vous voyez le projet terminé, par exemple. Et vous pouvez même donner votre avis, dire ça me plaît ou ça me plaît pas, par exemple. Donc on est allé sur les toits, regardez, des grands magasins parisiens où il y a certaines de ces petites jumelles qui sont installées pour vous montrer comment ça fonctionne. Regardez. Le concept est une machine à voyager dans le temps. Donc c'est une borne qui est équipée d'une technologie de réalité virtuelle, qui est dédiée aux espaces fréquentés par le public et qui permet sur ces espaces d'amener les gens à voyager dans le passé de ces lieux et à voir à travers les yeux de personnes qui auraient été là par exemple au début du XXe siècle. Donc il y a plusieurs types d'expériences qui sont proposées. Ici, on propose une reconstitution historique qui permet de se retrouver au pied du boulevard Haussmann et de découvrir les Galeries Lafayette en 1912 et d'y voir plus de 250 personnages animés, personnages d'époque, l'environnement d'époque et de se retrouver comme ça complètement immergé. Une seconde expérience d'interprétation du territoire, on se trouve sur une vue panoramique. Sur cette vue panoramique, vous allez pouvoir découvrir et interagir avec des anecdotes historiques qui se superposent à la réalité et qui vous permettent d'apprendre sur l'environnement que vous découvrez. Les bornes, pour commencer, sont made in France et également pour le contenu. Donc concernant le contenu, c'est des expériences qui sont courtes et intenses. On s'adapte en fonction des lieux. On a des lieux sur lesquels on va avoir un peu moins de trafic, on va pouvoir prendre un peu plus le temps. Voilà, c'est vraiment du contenu qui est sur mesure. Sur les berges de Seine, vous êtes plongé dans la place de Grève au début du XVIIe siècle. C'est l'ancienne place de l'Hôtel de Ville, c'est là où les gens venaient chercher du travail, donc c'est assez spectaculaire. Autre expérience possible, la toute première borne de réalité virtuelle qui a été installée place de la Bastille, au bout du boulevard Richard Lenoir. Vous voici place de la Bastille, 600 ans avant aujourd'hui. On est également présent au Havre, où on peut découvrir le Havre avant les bombardements au niveau de l'hôtel de ville et sur le quai de Southampton, et également le Havre sous les bombardements, c'est une vue qui est très saisissante. Et on est aussi présent à Arras sur le monument des fraternisations, où on propose au public de se plonger dans les tranchées pendant la Première Guerre mondiale. Nous sommes le 10 décembre 1915. Les soldats durent sortir des tranchées pour ne pas s'y noyer. C'est une machine à voyager dans le passé, dans le présent et dans le futur. Donc sur des projets qui sont des grands projets qui ont un besoin de médiation auprès du public, eh ben, on va être amené à positionner des bornes pour montrer au public ce à quoi le projet ressemblera dans 5, 10, 20, 30 ans. Et on peut également les amener à donner leur avis et à s'exprimer autour de ce projet-là. Il suffisait d'y penser. C'est sympa, non? Alors, vous voyez, l'idée en plus, c'est que sur le plan de la monétisation,
le petit Bignolas de demain n'aura pas à mettre une pièce qu'il n'aura pas parce que ce sera très certainement gratuit. L'idée, c'est que ce sont les grands magasins, une mairie qui vont payer ce projet. La société que vous avez vue là va créer la borne, mais surtout ce qu'il y a dedans. C'est eux qui créent toute cette réalité virtuelle. C'est un gros boulot, bien entendu. Et c'est à disposition du Quidam qui va passer là et qui va vouloir regarder et s'instruire et faire un petit peu son gersal.